Et c'est parti pour un nouvel exercice JS. On a une fonction SameProps qui attend deux objets en paramètres. Crée une fonction qui vérifie si le premier objet passé en argument contient au moins les propriétés du second et que ces propriétés ont également les mêmes valeurs. Retournez true ou false. D'accord? Donc on va à chaque fois appeler SameProps avec deux objets. Et il faut que ces objets aient les mêmes propriétés mais aussi les mêmes valeurs. Si c'est le cas pour chaque propriété et chaque valeur, on renvoie true, sinon on renvoie false comme ça. Voilà, donc je vous laisse le code source en description, vous pouvez le télécharger assez facilement. Ensuite, vous allez dans script JS ici pour voir comme ça le script de départ. Tips.md, si vous avez besoin d'aide, j'ai mis quelques petites méthodes pour vous aider. Vous n'êtes pas obligé d'aller regarder tout ça. Et si vous voulez tester facilement votre script, vous faites CTRL-U accent grave. Hop, ça va l'ouvrir juste ici. Alors, on va l'ouvrir directement dans Starter. Donc, Open in Integrated Terminal, voilà. Et si vous avez Node d'installer, vous pouvez faire Node script JS. Et ça va exécuter comme ça votre script. Alors vu qu'il n'y a rien dans ma fonction et que je l'appelle 3 fois, on a un return undefined par défaut, donc c'est normal. Et donc ça vous permet de tester directement votre code sur votre navigateur comme ça. Donc installez Node si vous ne l'avez pas, ça vous sera utile, vous inquiétez pas, mais j'imagine que vous l'avez sans doute déjà d'installer. Ok, très bien, donc une fois que vous avez ça, eh bien, je vous laisse essayer, je vous laisse tenter tout ça, et on va pouvoir résoudre tout ça dans 3, 2, 1, c'est parti, on va pouvoir commencer à résoudre. Donc je rezoome un petit peu, on va faire ça dans une fonction classique, et puis je vous montrerai aussi un one-liner, donc avec une fonction fléchée, on va pouvoir faire tout ça en une ligne. Donc on va return ici, directement, return object.keys de source. D'accord, object.key de source, donc là, on imagine qu'on a un objet à tester, on a un objet source, et donc, je vais utiliser la méthode object.keys qui va me retourner un tableau contenant toutes les propriétés sous forme de chaîne de caractères d'un objet. Donc, source ici, par exemple, ça va être celui-ci. Et donc, je vais avoir un tableau avec âge et taille sous forme de chaîne de caractères. Très bien. De ce tableau, je peux donc utiliser la méthode every, d'accord, la méthode de tableau every, qui va tester une fonction callback sur chaque élément d'un tableau. Donc, pour chaque key, pour chaque clé, pour chaque propriété, je vais faire obj.asOwnProperty de key. Donc je viens tester le premier objet pour voir s'il possède cette propriété. Mais c'est pas tout. Je dois aussi voir si cette propriété a exactement la même valeur. Donc je viens ici faire et obj de key avec une bracket notation ici. Car object.keys me retourne certes les propriétés ici, mais sous forme de chaîne de caractères. Donc si vous voulez accéder à une propriété avec une chaîne de caractères, vous devez l'entourer comme ça de la bracket notation. Et donc si obj de key strictement égal à source de key. Voilà. Alors ça passe pas trop sur une ligne, mais ça nous donne ceci. On retourne un tableau et on teste quelque chose pour chaque élément de ce tableau. Et si chaque return juste ici est considéré truthy, alors ça va retourner true à la fin, notre every juste ici. Donc voyons voir, je viens là, je l'ouvre, hop, donc vous pouvez faire clear si vous voulez clear tout ça. Maintenant on va pouvoir passer les tests, donc on va faire node script.js. Et ça nous donne bien true, false, false, et c'était les résultats escomptés juste ici. Donc on voit bien qu'on a âge 44, taille 188, âge 44, taille 188, ça fonctionne. Et on voit bien qu'ici, par exemple, là il y a 189 et 188, et là il y a âge 40 et 44. D'accord? Donc c'était exactement ce qu'il fallait faire. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir un one-liner avec tout ça? Eh bien oui, si on a juste un return, comme ça on peut l'écrire en une ligne avec une fonction fléchée. Bon, alors je l'ai écrite à côté, comme ça j'ai juste à copier-coller, voilà. Donc c'est ça un one-liner, c'est-à-dire qu'on va avoir une fonction fléchée juste ici, et je vais pouvoir, à l'aide de ma fonction fléchée, qui contient ici un return explicit, il faut jamais l'oublier ça, d'accord, il y a un return explicit, et donc je vais return simplement ce que retourne donc la méthode every, qui va tester chaque élément du tableau retourné par keys ici. Voilà, donc on peut tester, hein, ça fera strictement la même chose. Hop. Et vous, est-ce que vous avez fait quelque chose de différent? Il y a vraiment pas mal de manières de faire, on aurait pu utiliser des boucles, etc. Mais le côté one-liner ici est assez pratique, ça nous permet d'avoir une petite fonction utilitaire comme ça, qui nous permettrait pourquoi pas de tester si des objets sont similaires. Voilà, j'espère que ça vous a plu, donc vous avez le code source également en description juste ici. Rendez-vous sur le Discord pour parler développement web, rendez-vous sur la newsletter pour être au courant de tout ce qui sort dans mon environnement, et de petits articles que j'écris parfois.
et vous pouvez suivre mes cours sur les plateformes d'e-learning. Allez, on se dit à la prochaine.